Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, aujourd'hui, lundi de la première semaine de Carême, nous méditons une petite phrase de l'évangile de Saint Jean. Une phrase qui peut nous sembler à première vue assez insignifiante. Il s'agit du verset 5 du chapitre 11. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous connaissez sans doute le contexte dans lequel Saint Jean écrit cette parole, c'est lorsque Jésus vient d'apprendre que Lazare est malade. Cette courte phrase va nous servir de nourriture pour aujourd'hui et sera, je l'espère, une nourriture consistante. Je l'espère pour 3 motifs. D'abord, parce que Saint Jean nous donne en Jésus un modèle sur l'amitié. Jésus a tissé avec Marthe, Marie et Lazare une amitié réelle, authentique. Seigneur, celui que tu aimes est malade. L'amitié de Jésus pour Lazare est vraiment reconnue, elle n'est pas feinte. Et Jésus d'ailleurs pleurera son ami disparu. Voyez comme il l'aimait. Cette amitié avait donc toutes les dimensions de nos amitiés à nous, depuis la sensibilité jusqu'au fond de l'âme. Et de plus, cette amitié, sans doute forte de Jésus pour Lazare, n'était pas une amitié captative, mais au contraire une amitié ouverte aux autres. Notre ami Lazare s'est endormi, a dit Jésus à ses apôtres. L'amitié, quand elle est belle, elle rayonne, elle attire, elle n'est pas repliée sur elle-même. Ensuite, cette petite phrase de Saint Jean nous est une nourriture plus profonde encore, car elle nous rappelle que nos amitiés doivent s'ancrer dans la charité divine. En effet, dans ce passage de la réanimation de Lazare, quand ce sont les disciples qui parlent de l'amitié de Jésus pour Lazare, ils emploient le verbe grec philein. Mais, dans notre petite phrase du jour, quand Saint Jean lui-même décrit l'amitié de Jésus pour Lazare, il emploie agapé. L'amitié que Jésus a pour Lazare, qui est une amitié authentique, humaine, charnelle, a pour source la charité divine elle-même, l'agapé. Et voilà pourquoi Jésus accepte d'attendre et de laisser Lazare mourir de sa maladie. C'est parce que l'amitié qu'il a pour lui est ancrée en Dieu et qu'elle est donc ordonnée, subordonnée aux exigences de l'amour divin. Cette juste hiérarchie dans l'amitié, en un sens, va être cause de souffrance pour Jésus et pour les proches de Lazare, mais elle sera aussi cause d'espérance, elle sera aussi cause de la manifestation de la vérité et de la gloire de Dieu. Nos amitiés à nous, si elles ont leur source en Dieu, dans l'agapé divin, auront un rayonnement d'autant plus grand et nous aideront à espérer contre toute espérance. Et enfin, ce verset 5 nous montre comment l'amitié authentique qui procède de la charité peut toucher et transformer les cœurs les plus durs. Jésus, qui soumet son amitié aux exigences de la charité divine, rend alors son amitié capable, en un sens, de traverser la pierre du tombeau pour aller réveiller Lazare et pour témoigner de sa mission salvatrice, de sa mission vivifiante. En commentant ce verset, saint Augustin écrivait « La voix du Seigneur a été entendue par Lazare à travers la pierre, qu'elle pénètre nos cœurs de pierre. » Si nous essayons vraiment d'aimer de charité les personnes que nous côtoyons, que nous croisons, alors nos paroles, nos actes, nos regards envers elles auront une puissance de conversion en un sens, une puissance de résurrection si je puis dire. Ils pourront transformer des cœurs de pierre, à commencer par les nôtres. Chers amis, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Nous avons contemplé brièvement l'amour que Jésus avait pour ses disciples et nous avons vu la qualité de cette amitié authentique, personnelle, sensible, ouverte. Et nous avons vu que cette amitié du Seigneur Jésus envers ses disciples avait sa source dans la charité divine, qu'elle est ordonnée à ce feu divin. Et ceci expliquait le 3e point, pourquoi les amitiés de Jésus étaient si puissantes, si purifiantes, si rayonnantes. Alors aujourd'hui, répétons et méditons ce bref verset. Il va pouvoir nous nourrir de 2 manières. D'abord, parce qu'il nous aidera à nous rappeler que Jésus désire avoir une amitié personnelle, pleine de charité, puissante avec chacun de nous, comme il a eu avec ses disciples ici-bas. Et ensuite, il nous aidera à regarder aujourd'hui nos parents, les relations, les amis que nous avons, que nous croiserons, avec qui nous échangerons, à les regarder comme Jésus les regarde et les aime,
entrons dans cette amitié que Jésus a pour toutes les personnes, celles que nous apprécions beaucoup et celles que nous apprécions moins. Et nous ferons ainsi l'expérience que nous aimerons d'une manière plus profonde, plus théologale, d'une manière qui peut vraiment briser les barrières des cœurs. Saint Carême à chacun de vous dans l'amitié de notre Seigneur Jésus. Exultemos